La répartition des graisses corporelles n'est pas aléatoire. Je vais t'expliquer pourquoi. Elle est largement influencée par le profil hormonal. Chez la femme, on sait qu'on a une prédominance œstrogénique. On a une activation de la LPL, lipoprotéine lipase. La LPL, c'est une enzyme qui va faciliter l'entrée des acides gras dans les cellules graisseuses qu'on appelle les adipocytes. Et sous l'activité des œstrogènes, cette activité de la LPL, elle va être augmentée de manière spécifique dans les zones dites gynoïdes, dans les régions sous-cutanées du bas du corps. Les hanches, les fesses, les cuisses. Concrètement, cela signifie que les acides gras qui sont issus de la circulation sanguine sont plus efficacement stockés dans cette zone. Deuxièmement, on a une inhibition de la HSL, lipase hormonosensible. La HSL est responsable de la lipolyse, c'est-à-dire la libération des graisses stockées pour produire de l'énergie. Les œstrogènes diminuent l'activité de la HSL dans le bas du corps, ce qui freine la capacité à utiliser ces graisses comme substrat énergétique. Donc, ce double effet entraîne une accumulation et une résistance. Pour faire très simple, il y a les bêta-2 qui stimulent la lipolyse et les alpha-2 qui justement inhibent la lipolyse. Chez la femme, on va retrouver beaucoup de récepteurs alpha-2 dans la partie basse du corps. On a une densité qui est plus élevée. Le tissu du bas du corps, dans la partie gynoïde, cuisse, fesses, hanches, possède une densité plus élevée de récepteurs alpha-2. Cela signifie que parfois, même avec un énorme déficit, tu peux avoir des zones plus récalcitrantes.